Une bonne centaine d'habitants et de sympathisants du squat des Roches Blanches se sont mobilisés devant le tribunal judiciaire. La boule au ventre de voir le lieu vendu après 15 ans d'histoire de vie et de solidarité, à l'image de celle de Laure qui a pu se construire dans un habitat comme celui-ci. J'ai passé 5 ans de ma vie dans ce lieu et c'est grâce à ce genre de lieu que j'ai réussi à me construire et à trouver ma place. Et je pense qu'on ne donne pas assez d'importance à ce genre de lieu qui contribue énormément à une ville et à une société. L'huissier, censé dresser le PV de description des lieux n'ayant pas pu pénétrer sur le site, la vente aux enchères est finalement reportée au 17 décembre. Un répit bienvenu pour les militants. Ça laisse le temps de faire de la communication, de faire comprendre que les Roches Blanches, c'est pas des vilains sauvages égoïstes, etc. 50 personnes habitent aux Roches Blanches. Il y a des logements, des ateliers et des artisans y travaillent. Tout un écosystème. Ça ressemble plus à un village, sauf que oui, c'est autogéré dans le sens où on s'organise entre nous pour vivre ensemble. Ils ont récolté près de 200 000 € pour tenter de racheter les Roches Blanches et légaliser leur situation. Une démarche que vient court-circuiter le département avec le Conservatoire du Littoral et la préfecture en sortant un chèque de 500 000 € pour le rachat. On n'a pas d'hostilité du reste contre la communauté qui y habite. Il y a plein d'autres endroits dans le Finistère, peut-être moins chers d'ailleurs que les Roches Blanches, où cette communauté pourra s'installer. Moi, je ne suis pas agent immobilier, mais je peux leur donner des adresses. Donc pas d'hostilité vis-à-vis de la communauté, mais néanmoins nous pensons que l'intérêt général doit passer. Rendre le site à la nature et aux promeneurs, pas sûr que l'idée plaise aux Roches Blanches qui comptent se mobiliser dans les prochains mois pour faire perdurer cette petite société alternative.